C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des solutions à tester et un challenge bien-être chaque semaine à relever. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et me permettre d'aider un maximum de monde. Je te souhaite une merveilleuse écoute. C'est parti pour un épisode spécial mémoire, attention, logique, comment s'améliorer et se sentir mieux. J'adore te parler de ton cerveau, et tu le sais, de la machine extraordinaire qu'il représente. Bon, sauf qu'un cerveau tout seul, ça sert à rien. C'est un organe puissant, oui, mais il n'est efficace que s'il fait partie du groupe d'organes qui constitue ton corps. Bon, pas de panique, cette Boost Letter n'est pas un cours d'anatomie ou de biologie, de toute façon j'ai clairement pas assez de compétences pour ça, mais c'est bien un condensé d'informations utiles à ton bien-être. Alors on y va, on commence. Qui ne souhaite pas une meilleure concentration, une meilleure attention, plus d'énergie, moins de maladies, plus de logique, plus de vivacité d'esprit? C'est possible et je vais t'expliquer comment t'y prendre. Ton bonheur se crée au quotidien à travers des actions plus ou moins simples et accessibles. Ça, je pense que maintenant, tout le monde a compris. Ton bonheur étant intimement lié à ta santé, voyons ensemble comment booster ta santé physique et mentale grâce à 3 éléments méconnus. Récemment, nous avons découvert que, contrairement à ce que nous pensions, le cerveau se développe tout au long de la vie. Existe la pensée qu'à partir de 25 ans, nous vivons un déclin cognitif. C'est faux. En réalité, chacun de nous peut créer de nouvelles connexions neuronales et favoriser la formation de synapses. Les synapses, c'est la zone de contact entre les cellules nerveuses. Tout le monde peut le faire. Toute sa vie, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Est-ce que c'est pas une super nouvelle ? Moi, je trouve ça absolument génial. Ça a révolutionné le monde de la santé mentale et de la santé physique et c'est extrêmement important que tu sois au courant de ça. Et d'ailleurs, tu peux même t'en rendre compte par toi-même lorsque tu observes quelqu'un qui est en pleine rééducation. Ou peut-être même toi, si tu l'as vécu, suite à un AVC ou un accident. Ce qui se passe alors sous tes yeux est l'inverse total du déclin cognitif, puisque la rééducation, justement, c'est booster son système cognitif, donc tout ton cerveau, la connexion neuronale, les nouvelles connexions neuronales, la plasticité cérébrale, etc. Je vais t'expliquer après tout ce que c'est. Il est possible aujourd'hui de s'entraîner cérébralement. Et d'ailleurs, les jeux cérébraux pullulent de nos jours. Sudoku ou Ku, je ne sais pas comment on prononce, les mots fléchés, les jeux vidéo en tout genre, etc. Sauf qu'en fait, on a prouvé que ces entraînements-là ont leurs propres limites. Les capacités que tu vas développer à travers ces entraînements cérébraux sont peu, voire pas du tout utilisées dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, en groupe, en solo. Donc tu peux être une pro du Sudoku, Ku, et avoir malgré tout des pertes d'attention, de mémoire ou une vivacité d'esprit en déclin. Et peut-être même que toi tu t'en rends compte dans ta vie. Les nouvelles connexions neuronales que tu vas créer, faute de stimulation intellectuelle et physique, elles vont mourir dans les 14 jours. Donc je dis pas que ça sert à rien de faire des sudoku, des mots fléchés, etc. Je dis juste que c'est pas suffisant. La solution, c'est de bouger et de penser en même temps. Je t'explique. L'activité physique, elle est essentielle à un cerveau en bonne santé, grâce aux mécanismes neurophysiologiques qu'elle déclenche dans l'organisme, dans ton corps, ce que tu vas sécréter. Lorsque tu pratiques une activité physique, 1. Tu favorises la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones dans ton cerveau, et notamment dans 2 zones particulières, dans l'hippocampe, l'apprentissage spatial, la mémoire notamment, mais aussi dans ton cortex préfrontal, celui de la planification, de l'anticipation, là où on fait des choses un peu plus complexes. Et ensuite, tu produis de nouvelles cellules sanguines et une meilleure irrigation, ce qui va garder en vie plus longtemps tes neurones. Donc tu vas favoriser la création des nouveaux neurones et en plus tu vas les garder en vie plus longtemps. L'activité physique, elle est donc vitale. Sans elle, ton cerveau décline. Les premiers troubles apparaissent, symptômes dépressifs, déficit attentionnel, perte de mémoire, et peuvent même laisser la place ensuite aux maladies neurodégénératives. Peut-être que ça te parle.
Alors pour conserver ces nouvelles connexions que tu as créées lors de l'activité physique, tu dois prendre part à des activités exigeantes sur le plan intellectuel et vice-versa. Lorsque tu combines une activité physique et une activité intellectuelle, tu pousses ton cerveau à s'adapter et à se développer. Tu développes ta capacité de concentration et de mémoire, tu boostes ta plasticité cérébrale et c'est exactement ce qu'on recherche. Et comment on s'y prend alors pour un bon développement cognitif ? Observe un enfant et tu auras ta réponse en 3 mots. Nouveauté, diversité, complexité. Un enfant fait face à une multitude de nouvelles expériences plus complexes les unes que les autres. Et en tant qu'adulte, on se réfugie dans notre fameuse zone de confort, zone de connaissance, on répète les mêmes actions, on est de plus en plus sédentaire et on se plaint de se sentir de moins en moins bien. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Alors comment intégrer la nouveauté sans tout changer ? Prends une de tes activités actuelles et modifie-la. Par exemple, pratique ton prochain cours de danse les yeux fermés. Mets un bandeau et tu verras. Comment diversifier ces activités ? De manière évidente, en pratiquer plusieurs. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais pas seulement, parce que tu peux aussi mixer des activités entre elles. Par exemple, une marche active en écoutant un cours d'apprentissage de la langue espagnole. Ou alors, changer ta pratique de marche et te mettre à la course alternée. Donc, tu peux diversifier une activité que tu as déjà. Après, évidemment, tu peux en pratiquer plusieurs. Comment intégrer la complexité en poussant tes limites actuelles ? Par exemple, la compétition positive est très saine. La compétition positive, je répète, donc entre personnes de niveau similaire dans une optique d'amélioration. Okay ? Ça, c'est très sain et ça te permet de pousser tes limites actuelles. Ou bien, simplement, tu intensifies ta pratique. Tu intègres des bâtons à ta marche, tu intègres des poids lors de ton fitness, tu augmentes la complexité de tes mouvements de danse, bref, tu t'adaptes. Nouveauté, diversité, complexité. Observe ton quotidien. Identifie tes activités physiques et tes activités intellectuelles. Écris-les, fais 2 colonnes. Et observe maintenant les combinaisons que tu pourrais faire. Comment pourrais-tu ajouter de la nouveauté, de la diversité et de la complexité aux activités que tu pratiques déjà ? Comment tu pourrais combiner une activité intellectuelle avec une activité physique que tu pratiques déjà ? Mais aussi, quelles sont les nouvelles activités qui te tentent, physiques et intellectuelles ? Note tout, à toi de jouer. Parce que tu sais maintenant comment contrer le déclin cognitif. Tu sais comment conserver un cerveau en bonne santé, bouger et penser en même temps et maintenir tes efforts dans le temps. Et oui, comme tout entraînement, c'est la régularité et la persévérance qui feront la différence dans ton quotidien. Pour te sentir de mieux en mieux au quotidien, je te défie d'intégrer des activités physiques et cérébrales dans ton planning hebdomadaire en gardant en tête le trio efficace nouveauté, diversité, complexité. Amuse-toi, teste, expérimente. Va courir en prenant des cours de langue. Va danser en intégrant des mouvements de plus en plus complexes. Va nager en écoutant un livre audio. Inscris-toi à un cours de sculpture ou d'aquarelle que tu n'as jamais fait. Teste ce fameux massage blackout dans l'obscurité totale qui va brouiller tes sens. Va chercher la nouveauté, la diversité et la complexité au quotidien. Tu en ressortiras plus heureuse, avec une meilleure santé physique et mentale. Bien entendu, le sommeil, la nutrition et l'hydratation ont un impact énorme sur ton bien-être, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine Boost Letter. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches.
Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.